Rafraîchir votre pièce met en place pour une unité extérieure aussi grande, ce qu'il vous faut, c'est un chauffage à air conditionné. Il pourra refroidir, mais aussi chauffer. Vous faites d'une pierre deux coups. Prenez rendez-vous avec votre agence EasyKit locale pour davantage d'informations. Vous commanderez un appareil adapté à votre espace. Vous pourrez même faire vous-même l'installation grâce à un kit d'installation complet. Si vous installez le climatiseur pour remplacer un radiateur existant, débranchez-le d'abord correctement. Avant de débuter, coupez le circuit d'alimentation auquel votre radiateur est raccordé. Ensuite, vous pouvez laisser l'eau s'écouler. Une fois vide, déconnectez le bloc inférieur avant de décrocher le radiateur des supports. Vérifiez encore que toute l'eau soit sortie, et ce, avant de le sortir. Vous pouvez aussi ôter les supports de fixation, tout comme les conduites. Si ce chauffage n'était pas sur un circuit séparé, bouchez également chaque tuyau. Ceci fait, la pièce pourra accueillir votre nouveau dispositif. Ici, deux choses sont importantes. Le climatiseur doit se monter sur un mur extérieur et il vous faut une prise de courant à proximité. Commencez toujours par vérifier le matériel livré. Vous reconnaîtrez facilement tous les éléments et vérifierez si quelque chose manque. Étudiez également le manuel avant de commencer. Vous serez ainsi bien préparé et éviterez de commettre des erreurs lors de l'installation. La première étape consiste à positionner correctement l'appareil. Vous trouverez la méthode sur la feuille d'instruction. L'appareil doit être suspendu à au moins 10 cm du sol ou des murs adjacents. Si vous le suspendez plus haut, considérez une distance minimale de 15 cm du plafond. Un gabarit vous est fourni pour faciliter le perçage durant l'installation, permettant de marquer parfaitement les fixations et ouvertures murales nécessaires. Vérifiez que le gabarit corresponde parfaitement aux dimensions de l'appareil afin que vous puissiez bien l'accrocher à sa place. Tenez compte de la distance recommandée d'au moins 10 cm entre les parois latérales et le sol. Mesurez et tracez cette ligne à l'aide d'un niveau à bulles pour fixer le gabarit et donc l'appareil bien droit. Prenez votre temps et vérifiez une nouvelle fois que la feuille pende bien droit afin de garantir un résultat soigné. Le gabarit vous indique un certain nombre de points à transposer sur le mur pour faciliter l'installation. Il s'agit notamment des points de fixation du support. Vous retrouverez les trous exacts à percer dans les instructions de montage. Marquez ces points sur votre feuille. Transposez-les ensuite sur votre mur en les perçant à travers le papier. Faites alors de même avec le point de fixation en bas et les traversées du mur. Retirez ensuite le gabarit et percez maintenant les points selon le diamètre et la profondeur souhaitée. Les informations nécessaires se retrouvent sur le gabarit. Ajoutez un ruban adhésif sur la tête à la taille des chevilles fournies pour percer sur mesure. Prévoyez toutefois une petite marge pour forer un peu plus profondément. Cela permet de s'assurer que tous les points de fixation soient au bon endroit, avec les chevilles nécessaires pour un montage sûr. Au bas de l'appareil, en marge d'une fixation, prévoyez l'évacuation de la condensation. Elle doit se percer dans toute l'épaisseur de votre mur afin que le tuyau aboutisse à l'extérieur de votre façade. Préparez le foret en fonction de l'épaisseur de votre mur. Le gabarit vous indique de prendre un diamètre de foret de 18, mais vous pouvez également opter pour un diamètre de 20, facilitant le perçage ultérieur du tuyau. Dans tous les cas, il sera préférable de pré-percer le trou avec un diamètre plus fin, ceci pour l'agrandir ensuite. L'ouverture doit s'orienter vers l'extérieur afin que la condensation ne reste pas dans votre tuyau ou appareil. Dès lors, en perçant, veillez à ce que la perceuse soit légèrement inclinée. Lorsque vous avez presque traversé le mur, il vaut mieux désactiver la fonction perçage à percussion afin de pouvoir couper les derniers centimètres. Vous réduisez ainsi les risques d'endommager la brique. Une fois le trou réalisé avec un diamètre de 10, agrandissez-le au diamètre de perçage souhaité. La première partie s'effectue avec la perceuse à percussion. Pour agrandir le trou à l'extérieur, percez de l'extérieur vers l'intérieur. Couvrez d'abord le trou percé avec du ruban adhésif pour réduire le risque d'effritement sur la brique. Ensuite, percez soigneusement.
Si nécessaire, ôtez votre plinthe pour faciliter votre travail. Avant de procéder à l'installation des grandes ouvertures d'entrée et de sortie d'air, accrochez votre support de montage. Les chevilles sont déjà présentes, il ne vous reste plus qu'à les visser dans les 6 points de fixation prévus à cet effet. Vérifiez à l'aide de votre niveau à bulle que le support soit suspendu bien droit. Placez une rondelle entre votre vis et le support et assurez-vous que le support soit correctement suspendu, les crochets vers le haut. La partie la plus difficile de l'installation, c'est la fabrication de grands conduits muraux d'un diamètre de 162. Ces cercles sont indiqués à la bonne dimension sur le gabarit, il est donc conseillé de transposer le centre et le contour sur votre mur avec une mèche fine. D'abord, assurez-vous de percer le centre de votre trou dans le mur extérieur, et vous aurez ainsi une référence pour situer le trou. Une fois fait, commencez à percer le cercle complet. Ici aussi, l'ouverture doit légèrement s'incliner vers l'extérieur, veillez donc à percer en biais. En suivant avec votre forêt le contour du cercle tracé, vous traversez votre finition murale et le mur intérieur. Si nécessaire, prenez un burin pour retirer plus facilement les pierres. Entre-temps, vérifiez avec la bague intérieure de votre appareil que le trou soit correct et nettoyez les débris pour travailler proprement. Une fois que vous avez atteint la brique à construction rapide, il faut aussi retirer l'isolation du mur. Faites-le au cutter. Répétez ces étapes pour votre deuxième traversée murale. Avant de procéder à l'ouverture à l'extérieur, montez les anneaux intérieurs. Nettoyez les rebords de votre ouverture à l'aide d'un couteau et positionnez l'anneau. Vous pourrez également marquer l'emplacement des fixations sur la surface. Percez soigneusement ces trous, vous devrez prévoir les vis et les chevilles nécessaires. Ne choisissez pas un diamètre trop important pour éviter de déchirer les bords lors du montage. Montez l'anneau dans le trou percé mais dans le bon sens. Pour bien s'adapter à l'appareil, le côté qui dépasse doit être dans le mur. Passez ensuite à la partie extérieure de l'installation. Comme vous avez déjà percé les points centraux de vos ouvertures dans le mur extérieur, vous savez où faire les trous. Vérifiez avec votre niveau à bulle que les 2 points centraux soient à la même hauteur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'ajuster en perçant à nouveau le point central à la bonne hauteur. Prenez le point le plus bas comme référence, car vos tuyaux devront passer par le bas. En vous basant sur ces centres, dessinez les cercles sur le mur. Prenez un compas ou une corde que vous ajustez au bon rayon, ou encore reprenez simplement votre gabarit. Transposez le cercle sur un morceau de carton que vous découpez. Vous pourrez facilement dessiner les contours sur votre façade. Faites ensuite le trou dans votre mur extérieur. À l'aide d'un forêt fin de 6 ou 8 mm, percez des trous sur la ligne pour tracer le cercle. Assurez une bonne prise pour éviter que votre tête ne glisse. Une fois que vous avez tracé le contour, prenez un burin pour retirer la partie intérieure de l'ouverture. Placez la grille extérieure dans le trou et ajustez-la parfaitement. Faites de même pour la deuxième traversée murale. Nettoyez le trou à l'aide d'un aspirateur avant d'insérer le tuyau mural pliable. Pliez-le en un tube et insérez-le dans l'ouverture de l'extérieur vers l'intérieur. Veillez à ce que la partie qui se chevauche soit en haut pour assurer un bon écoulement. Enroulez au début la traversée murale, puis laissez-la se détendre dans l'ouverture jusqu'à se resserrer dans le trou, s'adaptant à la bague déjà placée. Coupez alors le tuyau mural en fonction de l'épaisseur du mur. Parfait avec un cutter bien aiguisé. Essayez de le raccourcir aussi près du mur que possible pour une bonne connexion de vos grilles.
Et vous verrez que les deux grilles extérieures sont différentes, l'une étant équipée d'un grillage et l'autre non. La version avec le grillage se place à l'ouverture où l'air extérieur est aspiré vers l'unité afin qu'aucune saleté ne puisse pénétrer dans l'appareil. Lisez donc attentivement le manuel pour savoir quel est le flux entrant et le flux sortant, afin de correctement positionner les deux grilles. Une fois déterminé, commencez à installer les grilles. Veillez à ce que les lattes soient inclinées vers l'extérieur pour empêcher la pluie de s'infiltrer. Retirez légèrement votre tuyau du trou afin d'y positionner la grille et fixez le tuyau avec un ruban adhésif afin que le volet reste immobile. Pressez ensuite le tout dans l'ouverture et collez la grille avec quelques points de colle de montage. Et si nécessaire, scellez les bords de la grille avec un silicone transparent. Tout est en place pour le montage effectif de l'appareil. Accrochez l'appareil sur le support de montage et insérez l'évacuation de condensation dans l'ouverture murale prévue. Vissez ensuite la plaque de montage située au bas de l'appareil de manière à ce que le climatiseur soit fixé au mur. Avant de mettre l'appareil sous tension, retirez les écrous situés en bas. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité pour le transport, mais il peut endommager votre appareil une fois branché. Une fois fait, replacez votre plinthe avant de tout brancher. Le climatiseur est immédiatement prêt à l'emploi. Il peut se contrôler de 3 façons. Il y a l'écran tactile sur l'appareil lui-même. Il existe également une télécommande. Ou encore via l'application gratuite. Pour plus d'informations, consultez le site web d'EasyKit. Avec un appareil simple et économe en énergie, assurez-vous un confort intérieur adapté à votre espace, qu'il soit chaud ou froid. EasyKit, un kit prêt à monter à la mesure de votre projet.